apprendre un nouveau chant aujourd'hui pour notre nouvelle séquence. Donc je vous laisse chercher un petit peu quel est le fil conducteur avec ce qu'on travaille en ce moment dans cette séquence. Donc c'est une chanson alors qui date de quelques dizaines d'années, on va dire. Hein. C'est Le Loir-et-Cher de Michel Delpech. Donc Michel Delpech, peut-être que ça ne vous parle pas, mais voilà, c'est un chanteur très connu, voilà, qui a eu beaucoup de succès en son époque. Et vous allez voir, c'est une chanson très rythmée, une chanson qui a la pêche, une chanson qui est un petit peu jazzy. Donc vous verrez, il y a des petites blue notes qui se baladent, hein, ça va vous rappeler des souvenirs, souvenirs de vos cours sur le jazz. Donc on va faire un échauffement avant de commencer, un petit peu jazzy aussi, pour se mettre dans l'ambiance. Voilà. Donc je pense bien à ma posture, j'ai ma petite ficelle qui me tire au plafond. Je m'assouplis un peu, je pense au poids des bras, je pense à ma verticalité, à bien articuler. Voilà. Alors. Des sauts d'octave, on en a. L'octave, c'est quand on a, par exemple, cette note ici qui est dans les tons médiums, et je prends la même note, mais une octave au-dessus, donc un peu plus aiguë. Donc pour réussir à chanter comme ça un saut d'octave, il faut vraiment inspirer avant et souffler vers le bas. Vous imaginez que la note est accessible et vous allez voir, ça va sortir. Comme en cours, je vous chante une petite phrase et vous la répétez ensuite. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière. Donc je prends bien ma respiration, je me détends bien avant de partir, surtout au niveau du larynx. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Et on tient bien la respiration jusqu'au bout pour avoir le souffle. Allez-y. Ces gens-là ne font pas de manière. Donc, ces gens-là ne font pas de manière. Ces gens-là ne font pas de manière. Ces gens-là ne font pas de manière. À vous. Donc, on va associer les deux premières phrases. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière. À vous. Elle passe tout l'automne à creuser les sillons, à tourner des hectares de terre. Alors, il passe tout l'automne à creuser des sillons. À tourner des hectares de terre. Donc vous l'avez compris, c'est un chant qui se passe dans le milieu agricole, hein, puisque les parents de ce chanteur, alors c'est certainement une histoire inventée, je ne sais pas si c'est une histoire autobiographique, mais ces gens habitent à la campagne et lui, c'est pas son truc la campagne. Alors il va les voir une fois de temps en temps, il les aime beaucoup, mais il n'a pas partagé leur quotidien. Donc, il passe tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre. Il passe tout l'automne, on y va, hey. On va reprendre du début, donc. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière.
Il passe tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre. Ça va? Donc je vous joue l'accompagnement et je vous aide en articulant. Jamais eu grand chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. Mais je les aime depuis toujours. Je n'ai jamais eu grand chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. À vous, je n'ai jamais eu. De temps en temps, je vais les voir. Je passe le dimanche dans Loir-et-Cher. De temps en temps, je vais les voir. À vous, de temps en temps, je passe le dimanche dans Loir-et-Cher. Je passe le dimanche dans Loir-et-Cher. Alors, le Loir-et-Cher, donc un département de France, hein, vous le savez, puisque vos cours d'histoire géo ne sont pas si éloignés. Puis vous y passerez peut-être en allant en vacances cet été, on ne sait jamais. Vous penserez à notre chanson. Donc, je n'ai pas grand chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe le dimanche dans Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Excusez-moi pour le rater. Ils me disent, tu vis jamais sans voir un cheval, un hibou. Un cheval, un hibou, mais comme on n'a pas le temps, on dit un cheval, un hibou. Tu vis sans jamais voir un cheval, un hibou. Il me dit, tu vis jamais sans voir un cheval, un hibou. Il me dit, tu ne fais même plus. Tu me dis. Eh bien, j'ai un trou de mémoire, donc tu me dis. Tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Ils me disent, tu ne viens plus. Faites ça. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Et ici, c'est ici qu'il faut vraiment inspirer et expirer en pensant en bas pour avoir l'octave. Donc, même pour pêcher un poisson, à vous. Tu ne penses même plus à nous. Tu ne penses même plus. Alors, les garçons pourront tricher. Hein. Si c'est trop haut, même pour pêcher un poisson, tu ne penses même plus à nous. Et vous prenez l'octave du dessous. D'accord? Si c'est trop haut, bien sûr. À moins de passer en voix de tête. Voilà. Donc, je vous rejoue depuis le début et j'articule un peu. Qui est très connu, peut-être que vous l'aviez déjà entendu quand même. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous.
Donc ce sont ses parents qui s'adressent à lui. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Là, on reconnaît la syncope que l'on avait vue dans les choses de Goldman. Vous savez, quand le temps tombe de marcher dans la boue, le temps tombe sur la tenue de la note. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Voilà, donc pour une première fois, bon, excusez-moi pour les petits ratés, en fait c'est une chanson que je n'avais jamais travaillée. Donc ça fait quelques jours que je la travaille d'arrache-pied parce que, voilà, pour vous la présenter le plus proprement possible, il y a quand même eu des petites fausses notes. Mais bon, vous me pardonnerez, j'en suis certaine. Donc, eh bien, portez-vous bien, chantez parce que c'est bon pour la santé et puis que ça fait du bien au moral de chanter. Vous pouvez même, alors cette chanson, vous pouvez la faire en famille, hein, puisque c'est une chanson, voilà, vos parents la connaissent certainement, vous leur demanderez. Et puis c'est sympa aussi de se faire un petit karaoké en famille. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.